Le marché de l'argent est en train de s'effondrer. Mais voici le retournement. Ce n'est pas simplement une fluctuation. C'est un bouleversement tectonique que personne n'avait vu venir. Pendant que Wall Street se focalise sur les actions technologiques et les taux d'intérêt, un pays à l'autre bout du monde est en train de secouer le marché de l'argent tout entier. L'Inde. Oui, le pays que vous ne vous attendiez peut-être pas à voir, mais qui vient de s'impliquer pour revendiquer une ressource qui passait inaperçue dans la finance mondiale. Il ne se contente pas d'acheter de l'argent, il le monopolise, déplaçant les prix et le pouvoir loin de l'Occident. Mais voici ce qu'on ne vous dit pas. Ce n'est pas de la spéculation. C'est une prise de contrôle hostile, et cela se passe sous vos yeux. Alors, pourquoi devriez-vous vous en soucier? Parce que ce n'est plus une question d'argent, il s'agit de qui contrôle l'avenir de la richesse et en ce moment, cela pourrait ne pas être vous. Restez avec nous, ce qui va suivre changera tout. Mais comment l'Inde a-t-elle réussi à prendre le contrôle de tout un marché? C'est là que l'histoire devient encore plus fascinante. Nous avons vu les signes avant-coureurs, les primes augmentent, les inventaires diminuent et le métal quitte les coffres de manière inquiétante. Mais voici la question clé que tout le monde ignorait. Qui était en train de prendre tout cet argent? Nous pensions que c'était la Chine, peut-être des industriels ou même des spéculateurs. Mais la vérité, c'est qu'un gros poisson venait tout juste de sortir de l'ombre. L'Inde, un pays que personne n'avait imaginé jouer dans cette ligue. L'Inde a importé 5,9 milliards de dollars d'argent en seulement 4 mois. Oui, vous avez bien entendu, 5,9 milliards de dollars. Pour bien comprendre l'ampleur de ce chiffre, jetons un coup d'œil aux moyennes historiques. De 2013 à 2019, l'Inde importait environ 1,5 milliard de dollars d'argent par an. Mais maintenant, en seulement 4 mois, ils ont multiplié ce chiffre par 4. C'est une explosion vertigineuse de la demande, une réaction en chaîne qui secoue tout le marché mondial de l'argent. Ce n'est pas une augmentation progressive, c'est un saut vertical, une rupture totale avec le passé. Pourquoi est-ce important pour vous? Parce que l'argent, comme l'or, est une ressource limitée. Lorsqu'un acteur aussi important que l'Inde décide de vider les étagères mondiales, cela signifie que la ressource est désormais pratiquement inaccessible. Alors, comment cela pourrait-il vous affecter? Ce que vous ne savez pas, c'est que chaque once de métal qu'ils prennent ne reviendra pas sur le marché. Ce métal est retiré de l'équation et avec lui, la stabilité de tout un système financier. Et ce n'est que le début. Alors, pourquoi l'Inde a-t-elle soudainement pris cette décision radicale? Voici ce qui se cache derrière. Ce n'est pas seulement une question d'investissement, c'est une stratégie massive pour sécuriser les ressources dans un monde incertain. Mais attention, ce n'est pas juste l'Inde qui est en train de manœuvrer dans les coulisses. La Chine joue un jeu encore plus dangereux. Pendant que l'Inde achète de manière agressive, la Chine est en train de faire quelque chose de bien plus audacieux. Il ferme les portes. Ce n'est pas juste une question d'acheter de l'argent, mais de bloquer les exportations. C'est là que la situation prend une tournure choquante. Imaginez un pays comme la Chine qui est déjà l'atelier du monde, qui garde l'argent pour lui-même. Le marché mondial de l'argent est déjà dans une situation de déficit structurel. Nous consommons plus que nous ne produisons. Ces déficits étaient autrefois compensés par les réserves existantes, mais maintenant ces réserves s'épuisent. Ce qui reste est accaparé par l'Inde et la Chine. Et voici le détail critique que les analystes ne veulent pas que vous sachiez. Les banques et les médias vous diront que l'argent est acheté pour des bijoux, des fêtes ou des besoins culturels. Mais cette histoire est fausse. Vous n'achetez pas 6 milliards de dollars d'argent en 4 mois juste pour des bijoux. Ce qu'on est en train de voir, c'est un stock industriel massif. L'Inde ne fait pas que répondre à une demande intérieure. Non, elle accumule de l'argent en prévision d'une pénurie future. Les industriels indiens savent exactement ce qu'ils font. Ils voient la même réalité que nous tous. Les mines sont en pénurie, les tensions géopolitiques montent et ils veulent être les premiers à prendre ce qui reste. Le futur appartient à ceux qui détiennent les ressources essentielles. Mais ce n'est pas tout. Ce qui est en train de se produire avec l'argent n'est pas un simple problème de prix. C'est un problème systémique bien plus vaste qui perturbe la stabilité économique mondiale. Le marché mondial de l'argent est en train de se fracturer. Et tout cela, vous l'avez vu venir? Non, mais cela change les règles du jeu.
Voici ce qui se cache derrière tout cela. La demande mondiale d'argent ne cesse d'augmenter, mais l'approvisionnement mondial est au plus bas. Lorsque des acteurs comme l'Inde et la Chine entrent dans la compétition, ils ne jouent pas selon les règles du passé. Ils manipulent l'offre de manière stratégique. Et cela crée un vide stratégique que les banques occidentales ne peuvent pas combler. Chaque fois qu'une quantité de métal est retirée du marché, le système devient plus fragile. Les banques se retrouvent à combler un fossé qui s'élargit de plus en plus. Elles essaient de maintenir les prix bas, mais elles ne peuvent plus suivre. Le pire, c'est que ce n'est même pas l'Inde ou la Chine qui détiennent tous les atouts. Ce sont les industries mondiales, les producteurs d'énergie verte, les fabricants de batteries et tous les autres acteurs de la chaîne de production qui deviennent de plus en plus dépendants de ce métal rare. Et à ce moment-là, le jeu change pour tout le monde. La capacité à maintenir les prix bas disparaît. Ceux qui détiennent de l'argent, ceux qui s'assurent de sa possession maintenant, détiennent l'avenir. Mais ce n'est pas encore la fin. Loin de là. Ce qui vient ensuite est encore plus dangereux. Nous assistons à une série de réactions en chaîne qui, ensemble, risquent de déstabiliser complètement le marché mondial. L'Inde et la Chine contrôlent l'argent, mais la véritable crise se trouve dans la rupture des chaînes d'approvisionnement mondiales. Chaque fois que la Chine restreint les exportations ou que l'Inde accapare les stocks mondiaux, l'équilibre mondial se déséquilibre. L'Occident, qui s'était habitué à un système d'approvisionnement fluide, se retrouve à manquer des ressources essentielles. Voici l'image que vous devez garder à l'esprit. Une bataille silencieuse pour les ressources est en train de se dérouler sous nos yeux. Et cette bataille n'a pas de règles. Chaque fois que l'un de ces grands acteurs prend plus de métal, l'autre part de plus en plus dans l'incertitude. Et que cette situation crée un écart de prix, une distorsion mondiale. Ce n'est plus qu'une question de chiffres, c'est une question de pouvoir. L'Occident, pris dans son propre jeu de manipulation des prix papier, ne peut plus suivre. Le prix physique de l'argent commence à se détacher des contrats papier. Ce que vous voyez aujourd'hui à 94 $ à New York n'est qu'une illusion. En Chine, en Inde et dans d'autres marchés émergents, le prix réel est déjà beaucoup plus élevé. Et l'écart va continuer à s'élargir. Les grandes banques savent que le système est à bout de souffle. Elles essaient encore de contenir l'inévitable, mais chaque mouvement qu'elles font pour tenter de maintenir les prix bas ne fait qu'aggraver la situation. L'argent physique continue de fuir et elles ne peuvent rien faire pour l'arrêter. Alors, que va-t-il se passer ensuite? Nous entrons dans un territoire inconnu où les règles du marché telles que nous les connaissions jusqu'à aujourd'hui n'existent plus. La crise actuelle n'est pas un simple ajustement économique, mais une transformation fondamentale de la façon dont les ressources stratégiques sont contrôlées et distribuées. Imaginez un monde où les grands acheteurs comme l'Inde et la Chine contrôlent l'accès aux matières premières essentielles. Ce n'est plus une théorie, c'est réel et c'est en train de se produire sous nos yeux. Ces pays ont pris position de manière stratégique pour accaparer les ressources critiques et maintenant, c'est à nous, les pays de l'Occident, de réagir. Mais comment réagir face à un adversaire aussi puissant? La réponse n'est pas simple. L'Occident est pris dans une position où il ne peut que regarder et espérer que les choses reviennent à la normale. Mais ce que nous oublions, c'est que la normalité d'avant ne reviendra jamais. Le conflit géopolitique qui se joue autour de l'argent est bien plus qu'une simple question de commerce. Il s'agit d'un jeu de domination mondiale. Les prix de l'argent, au-delà de tout ce que nous voyons actuellement, vont continuer à monter. Et ce n'est que le début. À ce moment-là, la véritable question est, si l'argent devient l'élément stratégique central des nations, où cela nous laisse-t-il, nous, les consommateurs? Mais ce n'est pas tout. Ce qui est en train de se produire avec l'argent n'est pas un simple problème de prix. C'est un problème systémique bien plus vaste qui perturbe la stabilité économique mondiale. Le marché mondial de l'argent est en train de se fracturer. Et tout cela, vous l'avez vu venir? Non. Mais cela change les règles du jeu. Voici ce qui se cache derrière tout cela. La demande mondiale d'argent ne cesse d'augmenter. Mais l'approvisionnement mondial est au plus bas. Lorsque des acteurs comme l'Inde et la Chine entrent dans la compétition, ils ne jouent pas selon les règles du passé. Ils manipulent l'offre de manière stratégique.
Et cela crée un vide stratégique que les banques occidentales ne peuvent pas combler. Chaque fois qu'une quantité de métal est retirée du marché, le système devient plus fragile. Les banques se retrouvent à combler un fossé qui s'élargit de plus en plus. Elles essaient de maintenir les prix bas, mais elles ne peuvent plus suivre. Le pire, c'est que ce n'est même pas l'Inde ou la Chine qui détiennent tous les atouts. Ce sont les industries mondiales, les producteurs d'énergie verte, les fabricants de batteries et tous les autres acteurs de la chaîne de production qui deviennent de plus en plus dépendants de ce métal rare. Et à ce moment-là, le jeu change pour tout le monde. La capacité à maintenir les prix bas disparaît. Ceux qui détiennent de l'argent, ceux qui s'assurent de sa possession maintenant, détiennent l'avenir. Si vous avez suivi toute cette enquête mondiale, vous comprenez maintenant que ce que nous observons n'est pas simplement un marché haussier. C'est une ruée vers la banque à l'échelle planétaire. Nous avons vu l'Inde accaparer près de 6 milliards de dollars de métal physique en 4 mois, vidant les coffres de la LBMA. Nous avons vu l'explosion des prix à Shanghai, où le prix a déjà franchi les 15 $ l'once, créant un vide qui aspire la vie de l'Occident. Nous avons vu la weaponisation des exportations par la Chine, verrouillant les portes de l'usine du monde. Et nous avons vu la guerre commerciale allumer les feux de l'inflation, poussant les investisseurs intelligents à se réfugier dans le secteur minier. Les preuves sont accablantes. C'est interconnecté et ça pointe vers une seule vérité mathématique inévitable. L'ère de l'argent bon marché est morte. Elle est morte le mardi 20 janvier 2026. Maintenant, il nous faut regarder vers l'avenir. Nous devons cartographier le territoire qui s'étend devant nous. Parce qu'une fois que la chaîne d'approvisionnement mondiale se fracture, les règles de la découverte des prix changent à jamais. Nous entrons dans l'ère de la Roach Motel mondiale. Nous avons vu le concept du Roach Motel concernant les tarifs américains. L'argent entre en Chine, mais il ne sort jamais. Mais maintenant, nous voyons que cette politique est devenue globale. La Chine a une politique Roach Motel, les interdictions à l'exportation. L'Inde a une politique Roach Motel, des droits de douane massifs et des accumulations stratégiques. Les États-Unis ont une politique Roach Motel, des droits de douane sur le Royaume-Uni et l'Europe. Chaque grande puissance construit un mur autour de son argent. Ils l'accumulent, ils le piègent à l'intérieur de leurs frontières parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas fonctionner sans. Cela signifie que le piscine mondial de liquidité, l'argent qui circulait librement pour équilibrer les prix, a disparu. Si Londres a besoin d'argent, ils ne peuvent pas l'obtenir de New York. Si New York a besoin d'argent, ils ne peuvent pas l'obtenir de Shanghai. Cette fragmentation garantit la volatilité. Elle garantit que les prix se déconnecteront, mais au final, elle garantit que le prix sur le marché le moins cher devra monter pour atteindre le prix sur le marché le plus cher. En ce moment, les États-Unis sont le marché le moins cher. Nous traitons à 94,68 $. Shanghai est à 15 $. Pensez-vous que cet écart va durer? Cela ne peut pas. Les bots d'arbitrage, les contrebandiers et les acheteurs industriels désespérés vont attaquer cet écart jusqu'à ce qu'il se ferme. Ils achèteront chaque once à New York jusqu'à ce que le prix atteigne 105 $. Nous assistons à un bond de 10 $ qui est mathématiquement ancré dans la réalité. Ce n'est pas de la spéculation, c'est de la dynamique hydrodynamique. Le niveau de l'eau doit s'égaliser. Cela nous amène à la psychologie du seuil des 100 $. Nous sommes à 94 $. Nous sommes à seulement 6 $ du nombre le plus important de l'histoire du marché de l'argent, les 100 $. Lorsque l'argent franchira les 100 $ à New York, et en se basant sur la tendance de Shanghai, c'est imminent. Cela déclenchera une frénésie médiatique qui rendra l'actualité actuelle aussi silencieuse qu'un murmure. Les gros titres crieront « L'argent atteint 3 chiffres, le dollar s'effondre, l'hyperinflation arrive ». Cette cycle médiatique déclenchera la dernière vague du tsunami de détails dont nous avons parlé dans les vidéos précédentes. Le public, qui a ignoré l'argent à 20 $ et à 50 $, finira par capituler et acheter à 100 $. Pourquoi? Parce que les êtres humains sont des chasseurs de momentum. Ils ont besoin de preuves sociales. Et un prix de 100 $ est la preuve sociale ultime. Cela leur dira que cet actif est réel. Mais voici le danger. Lorsque le public arrivera, les banques tenteront une dernière manœuvre.
Ils savent que le public est émotionnel. Ils savent que le public utilise de l'effet de levier. Ainsi, juste autour du seuil des 100 $, attendez-vous à la plus grande arnaque de tous les temps. Les banques pourraient laisser le prix monter jusqu'à 120 $ puis le faire tomber à 90 $ en 1 heure. Elles tenteront de chasser les mains faibles.